Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, vous avez Petit Jésus avec nous. Petit Jésus, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Pourquoi on t'appelle Petit Jésus? Tu es venu avec une vibe, tu as commencé tes vannes sur les réseaux sociaux, des trucs marrants, cool, les gens aimaient rire. Bam, un matin, tu nous as lâché ton talent de musicien. Tu avais ça à cacher ou bien c'était ta stratégie pour arriver dans le monde de la musique? Après, il faut dire que à la C'était base, calculé ou bien c'est le fruit des hasards? non, c'était calculé, mais c'est pas arrivé peut-être comme je voulais. Parce qu'à la base, c'est vrai, je voulais être chanteur, mais c'était pas facile de rentrer dans le monde musical encore ici chez nous au pays. Ouais. C'est pas souvent facile d'être épaulé pour ce que tu veux faire ou quand tu prends une décision de dire que moi je pars dans ça et puis on t'accompagne avec les moyens qu'il faut. C'était pas facile. Donc la porte qui s'est grandement ouverte à moi, c'était d'abord dans l'humour. Et puis bon, je me suis lancé, je me suis dit, s'il faut aller quelque part, il faut bien commencer aussi quelque part. Ouais. Donc, j'ai commencé dedans et puis je me suis dit, si la musique c'est pour moi, un jour ça va arriver. Et voilà, ça arrive. Ouais, ça a tué quoi. Moi j'aime bien ton style et puis tu arrives à t'adapter sur tous les styles en fait, sur tous les genres musicaux. Oui, parce que... Tu veux pas te catégoriser dans certains voilà. styles. Déjà que moi je cache jamais, j'ai comme pour idole Maître Gims. Ouais. C'est quelqu'un qui est diversifié dans tout ce qui est musique. Donc je me dis que s'il faut que j'arrive à un niveau où on reconnaît aussi ce que je fais comme art, il faut que je me mette au niveau de ceux qui ont déjà fait quelque chose et qui sont des icônes de la chose. Donc quand je regarde Maître Gims, je me regarde, je dis non, je peux pas me limiter à être un simple rappeur ou à être un simple chanteur. Oui. Non, je me dis, je suis comme un arbre, j'ai plusieurs branches et puis je me jette où le vent m'emmène. Ouais. Donc tu peux aborder n'importe quel thème, il n'y a pas de tabou. Ah non, il n'y a pas de tabou. Ah bon, à part si la production me dit que là, il ne faut pas chanter comme ça parce qu'après, quand on est dans une maison de production, on suit aussi la ligne de la production. Ouais. Il ne faut pas aller aussi en besogne. Donc, si la production dit, va d'abord sur ce plan-là, je pars sur ce plan avec la production. Aujourd'hui, tu es signé Commando Plus Plus et on t'a connu avec beaucoup de titres, mais le titre qui t'a vraiment fait exploser, c'est le son de la libération. Le pire, c'est que tu n'as L'hymne pas... de la vérité, de la liberté. L'hymne de la liberté. Le pire, c'est que tu n'as pas écrit ça étant au Gabon. Oui, tout à fait. Ouais. J'étais à l'étranger. Déjà, pour répondre à la première question, quand on a enchaîné, c'était pourquoi je m'appelle Petit Jésus. Petit Jésus, moi, je définis ça en deux personnes en moi. Il y a d'abord la chair et puis il y a l'esprit. Donc, petit, c'est la chair qui fait mon enveloppe corporelle, qui a des petites faiblesses et tout. Mais Jésus qui est l'esprit en moi. Parce que autant que nous sommes, comme on a l'habitude de dire, le domaine artistique, c'est l'œuvre de l'esprit. Donc, moi, je me dis, j'ai ces deux choses-là en moi. Il faut que je trouve un nom, déjà, qui va faire en sorte que, quand je dis je m'appelle comme ça, les gens vont dire, ah, mais c'est quel nom ça? Aussitôt, ils vont pas comprendre ça comme moi, je comprends. Parce que moi, déjà, rien que mon nom m'inspire. Et puis après, c'est un défi avec moi-même. Parce que en voulant faire la musique, c'est-à-dire qu'il fallait que je me détache de l'humour. Mais il ne fallait pas que ça soit un détachement où on sent que c'est trop cherché. Non, on doit sentir que, en fait, c'était là. Ouais. Et pour ça, j'ai eu la grâce de Dieu d'avoir une bonne équipe au niveau de Lomé qui m'a proposé de travailler avec eux. Ils m'ont dit, bon, frère, nous on t'a vu en humour au Gabon, mais si tu viens, on te promet qu'on peut t'accompagner en musique. Donc le son a été composé à Lomé. Tout a été fait à Lomé. Indépendance. Ça, c'est un véritable hit, hein, Petit Jésus. Oui. C'est de l'inspiration pure. Pourquoi c'est à Lomé que tu es parti trouver cette inspiration-là? Déjà, c'est comme on dit, nul n'est prophète chez soi. Ouais. Moi, j'ai longtemps tenté ici en parodie parce que ma spécialité en humour, c'était que je composais des musiques, mais drôles. Ouais. Après, quand j'ai essayé de lancer deux, les gens ont confondu maintenant ce que je voulais détacher de la vraie musique avec de la parodie. Donc, je me suis dit, bon,
vu qu'on me propose quelque chose au niveau de Lomé, pourquoi pas tenter? Et quand je suis allé, je me suis dit, si je suis à l'extérieur, il faut que ce que j'envoie au pays soit vraiment de la bombe. Ouais, un banger. Et puis après, quand j'étais en train de regarder les commentaires sur Facebook partout, je voyais les commentaires des gens qui disaient, ouais, le pays est comme ça, le pays est en train de changer. Et puis moi, en tant que bon citoyen gabonais, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux sortir là avec tout ça là? J'ai dit, bon, quand ça viendra, ça viendra. C'est pas venu du coin. Ouais, c'est pas venu. 2 mois plus tard. Un jour, à 2h du matin, comme ça, je me réveille, il n'y a pas de sommeil. Je commence à écrire une phrase, 2 phrases, 3 phrases. Après, je dis merde. Je me suis retrouvé là jusqu'à 9h. Et à 9h, je suis directement allé au studio. J'ai tout posé. Là, je pense que la première personne que j'avais envoyé ça ici, pour ne pas citer son nom, je regarde ça comme ça, c'est un grand frère. Un grand frère du village là-bas. J'ai dit, tu vois ça comment? Il m'a dit, petit frère. Jette ça toi-même, tu vas voir ce que ça va donner. Et quand j'ai jeté, ça fait l'effet. Mais est-ce que c'était par rapport au mood donc, du moment, donc le coup de la libération, ou bien c'est parce que tu as réellement ressenti le changement, tu te dis, je vais l'exprimer en musique? Franchement, j'espérais le changement. Je n'avais pas encore ressenti. Mais de ce que je lisais déjà en commentaire, je sentais qu'il y a des personnes qui avaient déjà commencé à ressentir ce changement. Parce que moi, je pars dans la logique de ceux qui disent que quand on veut changer quelque chose, on commence quelque part. Peut-être que ce n'est pas encore arrivé vers moi, mais ça a déjà commencé pour les autres. Et pourquoi ne pas dire ça haut et fort? Parce que moi, je me considère en tant qu'un haut-parleur pour les gens de bas. Donc, je me suis dit, si je dis que eux ils ont ressenti ça comme ça, peut-être ça peut jouer dans l'esprit de ceux qui sont en haut pour dire que s'ils ressentent ça comme ça, peut-être il faut améliorer ça pour que ça soit encore plus grand que ça. Et c'est de là que c'est parti. Donc moi-même d'abord, oui, j'ai été inspiré par ce que j'ai vu, mais j'espérais aussi. Et par la grâce de Dieu, je n'ai pas espéré en vain. Est-ce que l'hymne de la liberté, c'est une continuité de Nzebi à la présidence? Ah non. Non, après vous dire, ouais, Nzebi à la présidence, c'était des atalakou. C'est parti comme ça là. Toujours, comme je dis, toujours dans la blague, j'étais là, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire un truc à Talakou? C'est vrai que la mère, elle est de l'autre côté là-bas. Donc, on peut taguer un truc et puis on ne sait jamais, ça va arriver à ses oreilles. Donc, moi, j'ai pris la première vidéo que j'ai mise sur TikTok. Je pense que ça n'avait pas pris. Ça avait fait quoi, 10 000 vues. J'ai dit, bon, c'est un faux truc. C'est pas passé. Mais après, un jour, je lance un deuxième challenge parce que moi, ma maman, elle aimait beaucoup écouter ça. Donc, quand je lance un deuxième truc, en 3 jours, ça fait 200 000 vues. J'ai dit non, c'est pas vrai. Un moment, je pousse, je lance sur la com, ça finit par prendre et c'est parti comme ça. Là. Et puis il faut dire que tu étais très réactif. Dès que j'ai vu la vidéo sur le petit morceau de vidéo que j'ai vu sur TikTok, j'ai appelé direct envoyer le son. Ah oui. Ouais, parce que bon, on est là sur le plateau de Da Fresh Morning, il faut dire la vérité. Le grand Da Fresh m'a appelé, hein. J'étais à Lomé et pour dire vrai, grand, moi ça m'a beaucoup touché quand tu m'as appelé parce que quand j'ai lancé le son sur TikTok, moi je me suis dit bon, ça prend, ça ne prend pas aussi, ça ne prend pas, je continue à travailler. Je sais déjà que je suis venu pour prouver quelque chose d'abord à ma propre personne et puis au peuple gabonais parce qu'on fait de la musique, c'est pour eux, pour représenter aussi le pays à l'extérieur. Donc, en sortant et en balançant cette musique, quand tu m'as appelé grand, je te dis que le cœur était en pleine palpitation. Petit, le son est bon, on doit avoir l'exclusivité. Laissez-moi appeler les gars, j'ai dit, envoyez le son, grand lait, faut envoyer. Non, et puis ça m'a aujourd'hui, tu as Commando Plus Plus, comment ça se passe là-bas? Ça se passe bien. Ça se passe bien? Ça se passe bien. Avec les responsables du label. Je vois que vous êtes en parfaite symbiose. Oui, parce que déjà à la base, comme je disais, c'est pas facile d'être accompagné dans le domaine artistique au niveau du Gabon. Et si je suis parti, c'est parce que j'avais besoin de cet accompagnement. Je pense que j'étais sur un plateau télé où j'ai dit, moi j'ai mal de partir, chercher quelque chose ailleurs, alors que mon esprit est conscient que je peux avoir ça ici. Mais je partais sur la base que peut-être c'était pas encore le moment pour moi d'avoir ce que je dois avoir ici et qu'il fallait d'abord que je parte chercher ailleurs. Et par la grâce de Dieu, quand je suis revenu, par le canal d'un ami qui m'est très cher, il m'a mis en contact avec le producteur Commando Plus Plus et il m'a dit, écoute, on va faire un projet ensemble, si j'accroche,
on va te signer. Et puis moi j'ai dit, frère, si c'est Il n'y a ma pas de prochaine chez moi, il n'y a pas il de n'y a pas si. Moi, Quand je ma vais faire, tu vas couche. forcément valider. Ouais. On a lancé le projet, ça l'a touché lui-même personnellement. Et puis, c'est comme ça qu'on est parti. Manzor, c'est un artiste béninois. Béninois, oui. Ouais. Avec un beau feat, vous avez fait Ikade. C'est quoi Ikade? La rencontre. La rencontre. Oui, normalement, c'est Ikpade. Ikpade. Non, ouais, ouais, bah, la prononciation. la prochaine fois, tu nous envoies la prononciation. Voilà, hein. c'était chouette. La rencontre entre qui? Tu as parlé forcément entre vous-même, des amis, juste sur le plan professionnel, ou bien tu parles des relations entre les deux pays? Relation entre les deux pays. Parce que moi, je me considère comme un artiste gabonais, mais qui appartient aussi aux autres. Parce que souvent, on peut t'inviter. Quand tu pars, on ne dit pas forcément l'artiste Petit Jésus. Non, on dit d'abord, il revient du Gabon. Donc, c'est tout, avec tout ton pays que tu es en train de partir dans le pays des autres. Donc, quand je dis la rencontre, c'est plus sur le plan Gabon, Bénin. Ouais. C'était une belle rencontre. Ah oui. Vous avez fait le son en combien de temps? Un jour. Un jour. Un seul jour, oui. Tu es prolifique, hein? Lui-même, En fait, il n'a pas cru. Une fois que tout est mis en place, tout l'environnement est mis en place, tu produis. Exactement. Tu t'inspires et puis tu sors ta créativité. Oui. La musique, moi, je dis, c'est comme une source d'énergie en moi. J'aime beaucoup la musique. Je peux passer toute la journée à écouter de la musique. Pourquoi? Parce que déjà, du vivant de ma maman, je lui disais, moi, je me vois pas en train de partir dans des grands endroits, machin et tout. On veste, on me voit vers la gauche. Non, moi, c'est le domaine artistique. Ouais. Et le domaine artistique, quand je chante, je sens comme une énergie que je libère. Ouais. Et quand toi-même tu aimes ce que tu fais, forcément l'énergie que tu libères est positive. D'accord. Petit Jésus avec nous ce matin. Avec lui, on parlait un peu légèrement de ce qu'il est en train de faire en ce moment au sein du label Commando Plus Plus. Et il est titre de la semaine pour le dire Ikpade. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir de passer ce petit moment avec toi. Merci. Avec tout ce que tu fais, j'espère qu'on va se retrouver sur le plateau du La Fresh Morning. Ah, merci. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.